En tout, 146 pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Selon le rapport de l'ONU, toutes ces promesses cumulées entraîneraient d'ici la fin du siècle entre 2,7 et 3 degrés d'augmentation du réchauffement climatique. C'est mieux, mais encore trop, il faut passer sous les 2 degrés selon les Nations Unies et les défenseurs de l'environnement. Clairement, à 2,7 degrés, c'est des petites îles, des États insulaires qui vont disparaître. C'est aussi les zones côtières qui touchent des centaines de millions de personnes qui risquent d'être touchées par davantage de vulnérabilité, des tempêtes. Le point de non-retour, c'est 2 degrés Celsius. Ça paraît sur un thermomètre indicatif comme étant un objectif assez faible. En revanche, 2 degrés Celsius, c'est quand même au niveau mondial un dérèglement. Et pour éviter le pire, les pays doivent s'engager encore plus, sans parler des mauvais élèves, ceux qui ne jouent pas le jeu du tout. Il y a d'abord les cancres, ceux qui n'ont pas soumis leur copie ou qui continuent de penser que les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon font partie de l'avenir. Il s'agit notamment des pays pétroliers, des pays du Golfe, mais aussi de la Russie, du Japon, de l'Australie, de la Turquie. Après, l'Europe, les États-Unis peuvent le faire. Encore faudra-t-il que les États tiennent leurs promesses. Le contrôle des engagements des pays est un des grands enjeux de la conférence COP21 qui s'ouvre dans un mois jour pour jour.